Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Vous avez toutes les informations dessus. Et sachez que mon agenda est ouvert pour dimanche, donc profitez-en. Allez, je commence avec l'oracle des fées. On va regarder le premier message, la première tendance. C'est parti. Alors, la carte de la nourriture. Oh, elle est déjà sortie cette carte. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est vrai. Alors, la carte de la nourriture. Regardez. Bon, je ne sais pas si ça a un grand intérêt que je vous la montre. Peut-être plutôt l'illustration, en fait. Alors, de quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Pépite de fée, je bénis ce que je mange, ce que je rencontre. Je m'ouvre à leur essence. Je suis en train de penser à quelque chose. Oui, alors, bénir ce qui nous nourrit, bien évidemment, sauf si on se nourrit de cochonneries. Ou pas, j'en sais rien. Parce que des fois, on se nourrit de cochonneries, mais je ne parle pas que de la nourriture que l'on ingurgite, hein. Que ce soit des informations. Ouais, donc faites attention à ce qui vous nourrit. Non, c'est pas faire attention, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, bien se nourrir, voilà. Après, si on aime se nourrir de cochonneries, pourquoi pas, hein, du chocolat, des bonbons, du fast-food. Je serais tentée de vous dire, chacun fait ce qu'il veut. En fait, mais ouais. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Alors, nourrissons-nous d'amour. Ça, par contre, je pense que c'est un bon conseil. Nourrissons-nous d'amour. Je crois que, voilà, l'amour de soi, l'amour des autres, ça c'est une belle nourriture. Allez, l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors bien évidemment, il est question d'énergie. Hein. C'est bien de ça dont on parle dans les guidances, en tout cas moi dans ma manière de travailler, je capte des énergies. Et ensuite, vous avez toujours, vous, votre libre arbitre par rapport à ce que je capte. Hein. On est toujours responsable de ce que l'on fait. La loi cause à effet, si ça vous parle. On récolte ce que l'on sème. Et là, il semblerait que vous allez récolter un engagement stable. Construction, relation solide, contrat. Ah. Alors, peut-être plus d'engagement dans la relation. Les célibataires, on souhaite s'engager dans quelque chose de plus construit. On en a peut-être marre des relations qui n'aboutissent pas. Les triangulaires, alors même si vous êtes dans une situation complexe, il y a une certaine stabilité malgré tout. Ça tend à aller vers une espèce de stabilité. Et là, ce que j'entends, vous allez construire ce qui est important pour vous. Est-ce que vous voulez rester stable dans une triangulaire? Pourquoi pas? Ou est-ce que vous souhaitez vous installer et vous engager? Ça vous appartient. Il y a plusieurs manières de percevoir les choses. En tout cas, on est dans, ouais, je dirais, du solide ici. Hein. Oh, douceur et tendresse, regardez. On se retrouve, on se fait des câlins, des bisous. Bah oui, bientôt. Pardon, excusez-moi. J'ai un énorme matou dans la gorge qui arrive. Bah oui, cocooning, avec les jours qui raccourcissent, les températures qui vont commencer à baisser. Alors moi je parle de ceux qui sont en Europe, après mes abonnés, mes auditeurs, auditrices qui sont dans les pays de rêve, les contrées lointaines. Ah, vous ne connaissez pas le pilou-pilou, eh non. Nous ici, on va bientôt ressortir les pilou-pilou, eh oui, et faire du cocooning. Non, le pilou-pilou est à bannir, hein. C'est proscrit le pilou-pilou, hein. Voilà, seulement si vous êtes toute seule ou tout seul avec votre chat ou votre chien, mais sinon non, on brûlons les pilou-pilou, hein, clairement. Alors, oh, on est sur la même longueur d'onde avec son autre là.
Euh, Ah, j'ai un sondage à faire. Je fais une parenthèse. J'ai besoin de votre contribution. Vous savez quoi? Le terme autre comment dire, m'insupporte. Non, mais je trouve ça un peu con, votre autre. Pourquoi j'utilise ce terme? Parce que c'est un terme qui est couramment, qui est coutumier de, voilà, des guidances. On parle de l'autre, de son autre. Ah, si vous avez d'autres idées à me soumettre, comment on pourrait l'appeler votre autre? Bon, d'accord, quand vous n'êtes pas en bon terme, ça peut être l'autre naze, effectivement, ça je l'entends, mais un autre terme que votre autre, alors même s'il y a un oracle dédié qui s'appelle votre autre, trouvons-nous un autre non, si ça vous branche, moi j'accueille avec plaisir vos suggestions, voilà. Et je vais essayer de trouver autre chose. Bref, on est sur la même longueur d'onde que la personne qui occupe son cœur. Et oui, on retrouve l'équilibre ici. Alors, les célibataires, on va être en équilibre avec cette personne, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un là qui va vraiment vous surprendre parce que vous allez bien vous entendre, vous allez certainement être connecté. C'est valable pour les autres. Vous l'avez rencontré cette personne et vous vous apercevez que c'est chouette. Ça matche bien, c'est fluide. On pense à peu près les mêmes choses. Alors, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est quand même super équilibré. Euh, Ah oui, non, c'est fluide et c'est agréable, hein. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Oh là, c'est une relation karmique. Bah oui, votre partenaire de vie, en fait, cette personne, voilà, vous l'avez rencontrée et il semblerait qu'elle vous est destinée, vous lui êtes destinée. Alors, les parcours karmiques, c'est pareil, on est dans de la croyance, hein, bien évidemment. Ces histoires d'âmes sœurs, de flammes jumelles, vous y croyez, vous n'y croyez pas, peu importe. Euh, Voilà. Donc, mais si on ne croit pas à ces choses-là, et c'est tout à fait légitime de ne pas le croire, on peut juste se dire que cette personne, c'est un partenaire de vie. Et vaut mieux bien s'entendre avec son partenaire de vie. Après, pour ceux qui croient au concept de flamme jumelle, d'âme sœur, euh, avec tout ce qu'on raconte, et qui est revenu pour nous l'expliquer jusqu'à présent personne, mais après, effectivement, les années et les années voilà, d'apprentissage de l'être humain par rapport à ça. Bon, bref, on va pas, c'est pas le sujet ici. Mais si ce concept vous parle, eh bien, il semblerait que là, alors pour les parcours FJ, on retrouve une certaine stabilité avec cette personne. Souvent, dans les relations karmiques, il semblerait que on rencontre l'autre pour travailler, pour dépasser ses blessures, pour avancer, pour s'élever. Donc c'est pas forcément de tout repos. C'est pour ça que des fois, parfois, le concept de partenaire de vie est plus, mais mieux. C'est moins confrontant peut-être. Mais là, j'entends, voilà, peu importe peu importe la signification que vous mettez sur votre relation, quelle qu'elle soit, elle est puissante. Ouais, elle est puissante. C'est pas n'importe qui cette personne et vous n'êtes pas n'importe qui pour elle. Même s'il y a rupture, même s'il y a éloignement, parce que bien évidemment, avant l'engagement stable, il y a peut-être eu des couacs entre vous et cette personne, hein. Et là, je serais tentée de vous dire, pour celles et ceux qui sont dans ces parcours un peu complexes, après une rupture, une non-communication ou quelque chose de bien douloureux, on se retrouve à nouveau ensemble, on est à nouveau dans quelque chose de plus engagé, hein. C'est ça dont on parle, hein. Allez, je continue. Ah, relations sociales, réseaux sociaux, amis, entourage. Alors, là, je perçois. Allez, on va la recouvrir. Je vais la recouvrir. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Oh là là. Regardez-moi ça, amour passionnel. Ah, grand amour, un sentiment réciproque, émotion puissante. Ces belles émotions puissantes qui réveillent toutes ces belles blessures, hein, avec tous les comportements qui vont avec, la fuite, l'évitement, c'est de la psycho aussi, hein. Euh, voilà, les silences radio, la peur de l'engagement, bref, tout ce qui fait qu'à un moment, il y en a un des deux qui vrille
et ça dégoupille toute la relation et tout se casse la figure. Et oui. Ce qui est bien de retenir ici, c'est qu'on est sur des sentiments réciproques, le grand amour, et un grand amour que je perçois passionnel ici. Alors, j'entends relations sociales, réseaux sociaux, soit on a des nouvelles de son autre via les réseaux sociaux. De toute façon, tout est réseau social aujourd'hui, hein, tout passe par ça. Nous sommes greffés à nos réseaux sociaux, un peu, avouez-le. En tout cas, moi, j'ai souvent mon téléphone dans la main, qui est une continuité de plein de choses, hein. Même le professionnel, enfin bon, bref. C'est comme ça, c'est ainsi. Mais voyez, réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose avec l'entourage. Alors peut-être qu'au niveau des réseaux sociaux, de l'entourage, il s'est passé des choses pas terribles. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée via les réseaux, sites de rencontres, mais pas que, voyez. En tout cas, il y a une relation avec les réseaux sociaux ici. Allez, je continue. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée via votre entourage. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Amour passionnel et charnel. Bah dites-moi. Ça me rappelle la vidéo d'avant-hier. Classée... ouais, classée, ça va. Hein, c'était pas non plus... hein, il n'y avait rien de particulier. Hein. C'était juste des choses de la vie. Hein. Charnel fait partie, voilà. Faut bien... Ah oui, vous êtes bien sorti du ventre de votre maman, à ce que je sache. Voilà. C'est pas tombé tout seul. Vous êtes pas né dans un chou. Bref. Donc là, non seulement il y a de l'amour passionnel, mais il y a du charnel. Alors là, on s'éclate, hein, clairement. On s'éclate là. Hein. C'est là, non. Plus relation stable. Non, mais bien là. Hein. Bien. Relation karmique. Bah, je crois que là, vous avez tiré le gros lot. Hein. Faites un loto, en plus. Non, non, c'est un beau tirage. Hein. Sur la même longueur d'onde. Oh là là, mais on a des belles cartes. Regardez-moi ça, je les mets toutes là. Même celle-ci, elle n'est pas négative. Hein. Non, non, là, on a une belle phase de fluidité, de connexion, d'harmonie. J'entends harmonie. C'est harmonieux. Alors, il fallait bien que la carte de la situation complexe se manifeste. Forcément, alors, soit elle évoque les triangulaires, bon ça auquel cas vous le savez, c'est pas nouveau. Les célibataires, ouais, il y a peut-être un petit peu de concurrence également, c'est possible. Peut-être que votre autre, enfin cette nouvelle personne, votre crush, maintenant on dit crush, ouais crush ça fait crush. J'ai l'impression qu'on le dégueule le truc, je plaisante. Non mais c'est pas un joli mot crush, ça fait mal à la gorge. Bref, on va trouver aussi un autre nom pour crush. Ouais, peut-être que la personne que vous avez rencontrée, là, elle a peut-être, allez, quelques ex, quelques mecs, quelques nanas autour d'elle. C'est possible, hein. Il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait digérées, intégrées. Les couples là où c'est compliqué, oui, de toute façon, il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait que vous êtes là en train de m'écouter. Sinon, vous seriez en train de recouler avec votre hôte, j'imagine bien. Donc là, oui, c'est passé quelque chose lié effectivement à des énergies tierces. Ça peut être tellement de choses. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, ça peut être des personnes, comme des énergies, comme des situations, comme des peurs, comme des comportements, des croyances limitantes. Hein. Ouais, quelque chose qui en tout cas vous a fait du mal, vous avez souffert, vous avez été blessé. Des deux côtés. Tristesse, peine et peur. Donc là, peur du rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison. Peur de l'engagement peut-être, effectivement. De la tristesse, rupture, tristesse. Des attentes peut-être trop fortes aussi. On attend trop de l'autre et on est déçu. Et on tombe de haut. Ça arrive, ça aussi. Et puis des comportements qui n'ont pas été sympas, peut-être même de l'infidélité, hein, triangulaire, hein, énergie tierce. Effectivement, ça vous a énormément blessé. Vous voyez, donc, la situation, là, elle est pas simple, hein, elle est souffrante.
Et c'est valable pour tout le monde. Les célibataires, c'est peut-être plus les ruptures, les relations du passé qui restent encore un petit peu présentes. Ça plane un peu autour de vous. Vous n'avez pas tout à fait intégré que vous avez le droit à l'amour, qu'une relation peut être belle. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, j'attire toujours les mêmes personnes, ça marche jamais, j'ai peur de souffrir. C'est probable aussi. Mais il faut quand même garder à l'esprit que toutes ces cartes là qui sont à ma droite, là, celles que je vous montre, ce sont de très belles cartes. Euh, Vraiment là, on a toutes les cartes, les meilleures cartes pour créer une relation harmonieuse. Voilà, on a des belles énergies. Je vais prendre le Titania. Ah, regardez le lien, l'arbre. C'est fort l'arbre, hein, donc le lien qui se crée, mais vous allez pouvoir vous reposer sous cet arbre protecteur là. Il y a une période, je dirais, de construisez quelque chose, il y a de la force, il y a de l'ancrage, c'est solide. C'est solide. Là, vous allez vers quelque chose de solide. Hein. C'est super. Hein. Enfin, je sais pas si c'est le Graal pour vous, ça. Chacun est différent, mais une relation, à mon sens, où voilà, on construit, on s'entend à tous les niveaux, que ça soit aussi bien sur les sentiments, la vision de la vie, les valeurs, les projets, la sexualité également. Qu'on s'accorde par rapport à nos blessures du passé, qu'on est connecté, qu'il y a de la douceur, de la tendresse, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Allez, je continue. Et on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Magnifique. Le chapitre de l'amour. Je vais peut-être reprendre une carte du Titania, tiens, quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cavalier? Vous savez, la carte de la rapidité? Oh là, j'ai la carte du bateau. C'est pas mal non plus, la carte du bateau. C'est la carte qui exprime que... Alors, ça peut évoquer pas mal de choses. Ça peut évoquer, à mon sens, le on-off, le bateau qui part, qui revient. Ça peut évoquer la distance. Donc là, moi j'ai l'impression que votre autre arrive. Traverse peut-être un océan pour vous rejoindre. Peut-être allez-vous traverser un océan ou tout autre, peu importe. Ça évoque la... Allez, on met le cap sur le bonheur et on part ensemble. C'est un nouveau départ, le bateau. Ça peut être la distance également. Quelque chose qui arrive, hein, quelque chose de nouveau. Allez, on y va. Ouais, ça évoque le mouvement, le bateau. Hein. Donc, c'est quand même une carte qui a une connotation plutôt de mouvement, d'aller vers, alors, ou repartir, mais pour peut-être mieux revenir également. Le bateau, c'est vrai qu'il a une ancre, mais il est fait pour naviguer. Et peut-être que ce bateau, il a eu besoin de naviguer pour mieux revenir s'ancrer. Et peut-être que vous allez le prendre à deux, ce bateau. C'est possible aussi. Je vais prendre l'Astro Crush. Vous voyez, quand je demande le cavalier, elle sort pas. Bah non, on ne demande pas des cartes, hein, de toute façon. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y a un petit manque de confiance, là. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous n'avez pas confiance en vous, votre autre n'a pas confiance en vous. Ça vient interroger un manque de confiance en soi. Hein. Si on pointe chez l'autre « Oh, j'ai pas confiance en toi », c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc il y a peut-être eu un manque de confiance, avéré ou non, hein, parce que ça peut aussi venir interroger des peurs, hein, des blessures, forcément, un manque de confiance. Oula! Et j'ai la carte « Tu lui manques » qui a failli... Regardez. J'adore cette carte, on dirait un pauvre chaton au bord de la route, là, abandonné. Et ouais, tu lui manques. Vous manquez à votre autre, là. Hein. Alors, ouais, j'entends aussi manque de confiance. Et même si vous avez fait quelque chose qui a mis à mal la relation, ou votre autre a fait quelque chose de pas terrible, qui est venu un petit peu entacher la confiance, ça peut même être une promesse non tenue. Mais tout simplement un éloignement, l'autre s'éloigne sans vraiment vous dire les choses. On peut
considéré comme une trahison. Et si l'autre revient, comment lui faire confiance derrière, vous voyez? Ouais, comment lui faire confiance si l'autre nous a fait un sale coup? Qui nous dit, qui nous prouve qu'il ou elle va pas recommencer, même si la personne revient plein de bonne volonté. Euh, et là, je perçois quand même que, bon, bah, même si votre autre n'a pas fait des belles choses, vous lui manquez. Il y a certainement de la culpabilité aussi. Alors, on se trouve peut-être encore des excuses. C'est possible. Il y en a un des deux qui se trouve des excuses, là, quand même. Hein, pour pas reconnaître ses torts. Petit côté un peu victime. Peut-être qu'à un moment, vous allez dire à l'autre, attends, stop, ça suffit. Là, tu me gonfles. Prends tes responsabilités. Je peux pas voguer au fil... Ouais, c'est ça. Au fil de ton émotionnel. C'est un peu ça, le bateau aussi. C'est un peu la carte de l'eau dans le Béline, côté émotionnel, où à un moment, votre hôte, il a beau être sympa, plein de bonne volonté, mais toujours rattrapé par ses peurs, par son émotionnel, et à un moment, on est aussi en capacité de dire à l'autre, écoute, stop, ça suffit. Je t'adore, mais là, tu vas trop loin. Et ça, c'est pas mal. Elle est plutôt aidante. J'entends fermeté aussi par rapport à vos besoins à vous, par rapport à l'expression de vos sentiments. Et à un moment, on est capable de dire stop, de dire non, ça suffit. Avec les risques encourus derrière, c'est quoi les risques? Il n'y en a pas en fait. Que votre autre se barre, si votre autre n'est pas foutu d'entendre que vous en avez marre, que son comportement n'est pas terrible, je suis pas sûre que ce soit votre partenaire de vie. Hein. Voyez, donc à un moment donné, des fois on a peur de dire à l'autre ce qu'on ressent. Parce qu'on se dit, bah oui, mais si je lui dis ça, il ou elle va me quitter. Et pourquoi? Pourquoi il ou elle vous quitterait parce que vous lui dites les choses? Si votre partenaire vous dit les choses, est-ce que vous allez le quitter pour autant? Je suis pas sûre. Faut toujours inverser un petit peu les rôles. Se dire, tiens, si je me mettais à la place de l'autre, comment j'accueillerais ce truc-là? Ça peut être un exercice intéressant. Il y a des addictions là. Alors soit on est accro l'un à l'autre, oh il y a une petite addiction là effectivement d'amour et de charnel, c'est plutôt bien. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était addict à autre chose à un moment donné, donc je pourrais la mettre là, cette carte à gauche. On se trouve des excuses, ça peut être quoi? Ah j'ai trop de boulot, ouais j'ai trop de boulot. Alors ça peut être aussi des addictions un peu plus hautes, comme, je sais pas, l'alcool, la drogue, j'en sais rien, les jeux. Et peut-être que l'autre se noie un peu là-dedans, et vous auriez tendance à lui dire, ou devriez lui dire, tu te noies un peu de là-dedans, tu te trouves des excuses en allant dans tes comportements addictifs. Et peut-être que vous êtes en droit aussi de dire à l'autre à un moment, stop, c'est seulement quand tu es complètement à 4 grammes que tu me dis les choses, que tu es différent, et dès que tu retrouves un peu de sobriété, c'est plus la même chose, ça peut être ça. Je donne des exemples, hein. Ça peut être quelqu'un qui est à fond dans le boulot également, qui se réfugie dans son travail et se trouve des excuses par rapport à son boulot. Vous voyez, prenez en fonction de vous, mais il y a un côté addictif ici. Peut-être que tout simplement vous êtes addict à l'autre, hein. Ça c'est ce que je vous évoquais là, je l'avais mis là tout à l'heure, la carte. Allez, je continue. Ouais, alors, vous voyez, il y a un truc qui influence un peu. Soit les addictions influencent. On est influencé par ses addictions, on est influencé par son travail, on est influencé par ses peurs qui entraînent une addiction, terrain peut-être anxieux. Pas que ça. Alors après, il y a aussi l'entourage. Peut-être que d'autres personnes sont accros à votre autre. Dans la carte situation complexe, on a un amour secret. Il y a peut-être une nana, un mec qui est accro à votre autre. En secret. Et c'est une énergie en présence. On parle à nouveau d'énergie. Donc il y a peut-être une manipulation. Surtout si c'est une amie, un ami. Vous voyez, voilà, il y a un petit peu de manipulation. C'est pas terrible, terrible. C'est pas trop lourd non plus par rapport à votre relation, puisque là, toutes ces cartes sont d'une puissance extrême, hein, vraiment. Là, on a une association de cartes qui sont vraiment très très fortes. Hein. Tiens, je vais prendre mon autre, on va regarder.
Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Humour. Oh. Alors, non seulement vous allez vous éclater, mais vous allez vous marrer. Oh. Ah ouais, l'humour. Ah oui, quelqu'un... Oui, alors, tout le monde n'aime pas l'humour, mais non, mais quelqu'un avec qui on se marre, c'est quand même génial. Ouais, il y a de l'humour. On ne s'ennuie pas, là, vous allez vous éclater. On dit comme des coques en pâte, non? C'est comme ça l'expression. Alors, on continue avec mon autre. Mon autre. Ah, les peurs, il fallait que ça sorte. Ouais, oui, il y a des peurs. Ah, fascination, admiration. Alors là, oui, il y a des peurs. Ok, on va les mettre là. Peur de toutes ces blessures dont je vous parlais. Il y a de la fascination et de l'admiration. Vous vous fascinez, vous vous admirez l'un et l'autre. Alors, soit vous le fascinez, la fascinez, ou c'est l'inverse. Alors, c'est super, hein. Alors, j'entends aussi, attention à ne pas trop mettre l'autre sur un piédestal. Et si c'est votre autre qui vous met sur un piédestal, n'en abusez pas trop. Voilà. Eh oui. Bah oui. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Voilà. C'est... Parce que là, la carte influençable, on se demande qui influence qui. Hein? Autant que c'est gentillet, que c'est mignon, que c'est bienveillant. Après, la séduction est importante également dans un couple. Hein. Pas vous dire l'inverse. Hein. Comment dire maintenir la flamme, c'est important. Non, c'est un beau tirage. Je vais prendre Mademoiselle G. Puis après, on va prendre le patron. Hein, voilà. Ah oh, le petit cri. Ah, la maison. Ah, la maison, la construction. Vous allez peut-être vivre ensemble. Ah là là, vous êtes en train de construire une maison. Regardez, une maison dans l'arbre. Une maison dans un arbre. C'est fabuleux, c'est génial. On a l'impression d'être ailleurs, là. Vous allez construire votre... Ouais, il y a de la construction, hein, ici. On construit quelque chose. Alors, le labyrinthe, on sort peut-être d'un labyrinthe émotionnel. Ça, c'est pour les couples qui étaient vraiment en difficulté. La tristesse, la peine, vous voyez, on sort, voilà. On sort ici d'une période de tristesse, de peine, de peur. Surtout pour les ruptures, les non-communications, même les ghostings. Peut-être que votre autre s'est barré, vous a ghosté, vous n'avez pas trop compris. Je n'ai pas forcément une carte de retour, c'est pas précis, on le dit pas, mais on le présuppose avec toutes ces cartes d'amour passionnel, de charnel et de karmique, là, hein, clairement. Hein. C'est pas parce que les cartes ne sortent pas qu'on est quand même sur une énergie d'écrire un nouveau chapitre. Hein. Alors, oui, il y a des blocages, je ne vais pas vous dire l'inverse, il y a encore des blocages. Mais là, vous voyez, avec cette carte, on n'est pas sur quelque chose de trop lourd. Hein. Ouais, il y a des petits blocages, des petits couacs. Allez, on va dire qu'il y a un caillou dans la chaussure. C'est pas un grain de sable, c'est un caillou. Un petit caillou qui fait un peu mal. Bien pointu, vous savez. On ne peut pas secouer sa chaussure pour le mettre sur le côté. Non, il faut retirer la chaussure et retirer le caillou. Oula. Et on retrouve son âme d'enfant. Là, vous allez vraiment vous éclater. Hein. Vous êtes comme des enfants. On saute de joie là. On joue comme des gosses. Hein. On joue comme des gosses. Alors, je vais découvrir les 3 cartes qui viennent de faire un vol plané. Alors, on parle de travail, d'abondance, d'argent, pas que, le travail sur soi. Peut-être que votre autre était addict au boulot, effectivement, mais là, avec le travail, je perçois abondance. Ah, séparation, elle est sortie, oui, il y a des couples en séparation. Et là, on retrouve l'abondance après la séparation, synchronicité. Là, c'est la carte qui vous dit que l'univers gère, veille, s'occupe de tout. C'est un peu la carte du plan divin, des synchronicités également, j'en parle, pas mal parlé ces derniers temps. Pas que les heures miroirs, mais les synchronicités vraiment particulières, celles qui interpellent.
au-delà des heures miroirs, celles qui racontent vraiment une histoire. Euh, Par exemple, je vous l'avais partagé, mais je vous redonne un exemple. Par exemple, vous faites quelque chose et d'un seul coup, vous avez un comportement, vous ressentez, c'est même pas vous ressentez, vous changez carrément ce que vous étiez en train de faire, vous ne comprenez pas trop pourquoi, pour changer de direction, alors c'était vraiment pas prévu, et là, ça entraîne une synchronicité. Euh, je sais pas, par exemple, vous partez, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, c'est un rendez-vous hyper important, vraiment important, et puis il y a quelque chose qui vous fait faire demi-tour. C'est pas que vous avez oublié quelque chose chez vous, mais je sais pas, vraiment un truc. Et là, et le fait de retourner chez vous pour aller récupérer quelque chose, alors que vous auriez pu partir à ce rendez-vous quand même, ben vous allez croiser votre route, par exemple. Ça peut se faire à la seconde près. Je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu il y a quelques années, qui était assez dingue. Et ça s'est joué à une seconde près. Alors que c'était absolument pas prévisible du tout. Même moi, je me suis dit, mais effectivement, pourquoi j'ai rebroussé chemin? Qu'est-ce qui m'a pris à ce moment donné de remonter chez moi alors que j'étais à la bourre et que si je ne l'avais pas fait, je n'en serais pas là aujourd'hui. Il y a un truc qui m'a poussé. Je ne sais pas ce que c'était, une puissance qui m'a poussé à... Et il y a eu synchronicité. C'est de ça plutôt dont je vous parle, et pas que des heures miroirs qui sont intéressantes en elles-mêmes, mais qui sont beaucoup plus courantes à mon sens que ces autres synchronicités. Bref, c'est difficile les synchronicités, on pourrait en faire des caisses, enfin en parler beaucoup, on a tous et toutes différentes théories sur le sujet, mais là on parle vraiment de choses très très particulières. Alors oui, il y a une séparation, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais il y a un retour à l'abondance. Et je serais tentée de vous dire, laissez faire les synchronicités, oui, laissez l'univers œuvrer. Alors séparation, c'est aussi la carte rupture entre le passé et le futur, au terme d'énergie. On est passé d'un truc hyper souffrant, on passe d'un truc hyper souffrant à un truc magnifique. On écrit un nouveau chapitre. C'est-à-dire qu'on clôture un chapitre et on en commence un autre. Alors, quand on commence un chapitre, la carte du livre, c'est ce livre qu'on n'a jamais écrit. Donc, ça invite à changer peut-être certaines choses également. On ne recommence pas avec les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Le travail, on a travaillé sur soi. On sait aujourd'hui ce qui nous limite et ce qui nous aide. Ce que l'on ne veut plus dans nos comportements et nos croyances. Là, c'est pour ceux qui bossent vraiment sur eux. Vraiment qui bossent énormément sur eux. Parce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire, c'est pas une obligation que de bosser sur soi, mais là pour ceux vraiment qui travaillent à fond sur leurs blessures, sur toutes ces choses qu'on se traîne, là il y a vraiment, vous allez le ressentir, il y a quelque chose de vraiment différent. Et vous êtes donc en partie responsable de ça, et vous pouvez être fier, parce que visiblement le résultat il va être tip-top, hein, clairement. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Alors, la ruine, ouais, il y a un truc qui s'est cassé la figure, on va la mettre là, la ruine. Peut-être que votre monde s'est écroulé pour une partie d'entre vous, hein, clairement. Ouais, la ruine, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Vous ne l'avez pas vu venir. Mais j'entends aussi, c'était peut-être intéressant de détruire certaines choses pour mieux rebâtir derrière. Des choses, la carte de la ruine, elle n'est pas négative en tant que telle. On peut se dire, tiens, il y a des choses dont je n'ai plus besoin aujourd'hui, allez, je les casse. Allez, Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aussi consciemment se dire, tiens, moi ça, j'en veux plus de ce truc-là. Parce que ça me mène à une espèce de ruine, qu'elle soit matérielle, spirituelle, j'en sais rien. Donc c'est plutôt une carte que je trouve assez percutante. Avec la carte de la découverte, on découvre quelque chose d'autre. On découvre notre potentiel, on découvre peut-être l'amour, on découvre une autre manière de faire, on se redécouvre dans une autre énergie ici, hein. Donc c'est un super beau tirage. Hein. On découvre l'amour passionnel. Hein. Alors le retard, on est peut-être retardé, notion de temps. Vous voyez pourquoi les cartes
celles qui évoquent la communication, le visuel ne sont pas sorties, parce que c'est peut-être pas pour tout de suite. Alors, c'est pas la peine de faire des bons, hein. Le temps est fluide. Non, mais on n'aime pas s'entendre dire dans les vidéos. Soyons honnêtes, si je vous dis, bon, ça va prendre du temps, ça vous agace. Moi, clairement, quand je consulte et qu'on me dit, oh là là, ça va, je vous vois d'ici, pas tout. Alors, en général, c'est pas, c'est le temps, c'est difficile. Euh, dans les personnes que je consulte, quand elles m'évoquent le temps, elles se plantent tout le temps, hein, clairement. Mais bon, ça ne m'empêche pas de les reconsulter. Mais on n'aime pas s'entendre dire il y a du retard, on n'aime pas s'entendre dire ah bah je vous vois dans tant de mois. Non, dans tant de mois, comment? On peut pas savoir ça. Donc ne prenez pas trop cette carte au pied de la lettre, mais dites-vous peut-être que vous vous retardez vous-même. Ou peut-être que vous dites, mais j'ai assez pris mon temps là, je me suis assez retardée. Allez, ça passe par moi aussi. C'est ça aussi que ça raconte. Campagne santé, une période plus faste ici. Meilleure santé émotionnelle, je ne travaille pas sur la santé en tant que telle. Meilleure santé émotionnelle. J'entends période d'accalmie. C'est plus calme, c'est plus doux. La table, bon moment en convivialité, on se fait des bons repas avec son autre, avec son amoureux, son amoureuse. On partage des moments conviviaux, on est dans le plaisir, on se fait du bien, on se nourrit à la nourriture, mais oui, on se nourrit d'amour et d'eau fraîche et de pizza. Ah, j'ai envie de manger une pizza, pardon. Non, mais je sais pas pourquoi je parle de pizza. Non, mais on se nourrit là de plein de choses, de tout ce qui nous fait plaisir. On se nourrit bien là, on se nourrit d'amour. On se fait du bien, on se nourrit de sexe également. Ah, la fatalité, rupture radicale entre le avant et le après. Hein. Il y a un truc assez tranchant là. On tranche hein, aussi. On a tranché avec le passé qu'on ne souhaitait plus. Il y a vraiment une rupture. Alors, ça évoque soit la rupture, hein, si vous y étiez. Peut-être que là, après cette rupture radicale, tout se remet en place. Hein. Mais là, il y a une rupture entre le avant et le après. Hein. C'est pas le même livre. Hein. Non, vous écrivez pas un nouveau chapitre, vous changez de bouquin là. Oui, vous pouvez. Hein. On écrit un deuxième livre, c'est le tome 2, ou 3, ou 4. Nouvelle couverture, c'est comme quand on achète un nouveau cahier, il est tout beau et tout. On commence, on veut bien écrire la première page. Ben, c'est un peu ça que je perçois là. Ah, pensez amitié, fidélité. Vous voyez, il y a de la fidélité, il y a de l'authenticité dans ce tirage. Allez, je vais peut-être en reprendre une dernière. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Et le cloître. Alors là, vous allez vous cloîtrer. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que j'entends également avec le cloître. Mais j'entends aussi une période, ouais, parce qu'on avait quand même câlin, bisous, hein, c'est ça, hein, oui. Elle est où? Elle est planquée? Non, elle est où? Elle est là, j'ai sous le nez. Ah ouais, là on va se, on va se calfeutrer. Ça va être le pilou avant l'heure. Ah, inconstance, ouais. On sort de l'inconstance là. On sort de l'inconstance émotionnelle, hein. Clairement, on sort de l'inconstance émotionnelle. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon je vais en prendre... Je crois que j'ai un peu dépassé. Oh, mais je suis bavarde. Oh là là, si vous êtes encore là, bah merci. Oui, donc très beau tirage, hein, clairement. Hein. Un très beau tirage, même si ça c'est un peu lourd. Mais l'issue est magnifique. Hein, donc retenez tout ce qui est à droite là. Je vais continuer une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Demeurez positif, positive. Allez, l'oracle des 10 secrets. Oh, elle a sauté celle-ci. Unité versus dualité. Elle est sortie hier, je crois, il me semble. Hein. C'est pas toujours les mêmes qui ressortent. Pourtant, regardez, j'ai quand même un gros paquet de cartes. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Allez, on pourrait pas avoir une petite inédite, là? Une qui sort pas souvent. Je dis oui à l'inconnu, j'adore cette carte. Mais oui, dites oui à l'inconnu. Laissez-vous surprendre par la nouveauté, par l'originalité, changez de chemin,
vous allez faire vos courses. Fermeture versus partage, donc plus de partage après une période fermée. Effectivement, s'il y a eu rupture, c'était totalement fermé. Votre autre, vous avez fermé la porte et va la réouvrir. Moment de partage, hein, je vous parlais de pizza tout à l'heure. Non, mais vraiment des moments de convivialité, de partage. Et on vous dit d'activer l'énergie. Allez, je termine avec mon oracle vœu de vos anges. De nos anges. De vos anges. Oh, celle-ci, j'adore. Regardez-moi ça. Vis tes rêves. Alors ça c'est une belle carte. Vivez vos rêves. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos commentaires, messages. J'ai bien répondu à tout le monde. Alors, pas tout le monde parce qu'il y a ceux d'hier, celles et ceux d'hier. Je vais le faire, j'aime bien le faire tout d'un coup. Mais sachez que si je ne réponds pas immédiatement, je prends le temps de les lire et je vous remercie vraiment, voilà, de votre fidélité, de vos messages, de tout. Bah, ça me fait chaud au cœur. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.